Origine, un train venu d'Allemagne qui devait amener en France du charbon venu, paraît-il, d'Afrique du Sud. Francis Huss. 6 heures ce matin, un millier de mineurs venus du Puy-Simon de Forbach envahissent la gare de Stirin-Wendel. Ils veulent intercepter et renvoyer un train de marchandises transportant du charbon importé. Prévenu, le convoi est bloqué à la frontière allemande. Les manifestants qui ont découpé des tronçons de rails au chalumeau et brisé des signaux ferroviaires finissent par intercepter l'autorail de Forbach et l'incendie partiellement. Le trafic international de la ligne Paris-Francfort est détourné. À 9 h, les mineurs reprennent leur travail. L'opération coup de poing est terminée, même si elle a quelque peu dégénéré. Bon, le mouvement, de toute façon, se durcifie. Ce matin, c'était au tour de Simon de redémarrer dans l'action pour protester contre la politique de démantèlement de l'entreprise des houillères, mais également protester contre le fait qu'il n'y a aucune entreprise de remplacement qui accueille les jeunes qui actuellement n'ont pas d'emploi dans cette région. Le conseil d'administration qui se tiendra demain décidera de la poursuite des mesures dans le cadre de son plan de restructuration. On vient d'entendre la question, quelle diversification pour la Lorraine? C'est l'éternel... Et en autocar du Puy-Simon de Forbach, ils se sont rendus, non sans quelques bousculades avec les forces de l'ordre, vers la préfecture où une délégation a été reçue par Jean-Marie Roche. Pour la première fois depuis le début des manifestations, les mineurs ont quitté le bassin houiller ce matin pour venir manifester à Metz. Quelques 400 à 500 mineurs du Puy-Simon ont défilé en cortège pour se rendre à la préfecture et se sont heurtés assez violemment aux forces de l'ordre qui barraient les ponts. Les CRS ont riposté en lançant des grenades lacrymogènes. Finalement, une délégation a pu se rendre à la préfecture où elle a été reçue par Jean-Marie Roche, le président de la région Lorraine. Dialogue de sourds entre les mineurs qui souhaitent un soutien plus affirmé des élus, notamment au niveau politique, et le président de la région qui déplore que l'on ait menti aux mineurs. Et que vous m'avez apporté le message de vos camarades. Le charbon lorrain est incontestablement le charbon le plus rentable, le meilleur marché et le meilleur de France actuellement. Et celui qui s'extrait encore au moindre prix, même si le charbon international est moins cher. Donc il faut garder en Lorraine un seuil minimum, que j'estime un minimum sur lequel on ne peut pas descendre, quelles que soient les autres conditions, en dessous de 7 millions de tonnes. Des paroles qui, malgré le soutien réaffirmé de la région au charbon, ont déçu les mineurs qui souhaitent que l'on aille plus loin. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec les décisions qui sont prises par un gouvernement qu'il soutient, eh bien ma foi on en démissionne ou bien on prend ses responsabilités à un autre niveau. Alors comment va tourner ce mouvement actuel? Eh bien ma foi, les mineurs de Simon sont aujourd'hui à Metz pour justement montrer qu'ils ne sont pas satisfaits des réponses pour l'instant. Et nous pouvons assurer avec beaucoup de certitude et beaucoup de détermination que la volonté de réussir dans l'action entreprise par les mineurs de Simon sera poursuivie jusqu'à obtention de gain de cause. Jusqu'à gain de cause. Le mouvement va se durcir? Ah oui. Je pense qu'il y a peut-être une petite trêve au moment des fêtes de Noël, mais il n'est pas du tout exclu que dès la semaine prochaine, nous fassions quand même encore des actions. Après quelques bousculades au niveau de la place d'Armes, les mineurs du Puy-Simon ont à nouveau défilé dans les rues de Metz avant de regagner le bassin houiller. Par ailleurs, une centaine d'employés des ateliers centraux des HBL de Petite-Rosselle ont investi ce matin le siège du conseil d'administration des HBL à Homboureau. Jean Brenas, président de ce conseil d'administration, ainsi que le directeur des ateliers et le chef du personnel ont été retenus dans les lieux. 6 heures ce matin au château de Hombourg, quelques 150 à 200 ouvriers des ateliers centraux des houillères envahissent le siège social des HBL. Ils séquestrent le président du conseil d'administration, Jean Brenas, le directeur des ateliers centraux et celui du personnel. Une longue discussion est alors engagée sur la réduction d'activité des ateliers centraux consécutive à la diminution de la production charbonnière. Discussion dont il ne ressortira rien. L'intersyndicale poursuit donc son occupation du château de Hombourg. Nous ne comptons pas nous arrêter à ce stade. Il va de soi que d'autres travailleurs au niveau de l'entreprise ont décidé de nous rejoindre. On s'aperçoit cet après-midi que l'ensemble des routes sont bloquées afin d'éviter qu'ils puissent nous rejoindre ici. Mais de toute évidence, l'ensemble des travailleurs de ce bassin, et plus particulièrement ceux des ateliers centraux, n'arrêteront pas leur lutte à ce stade.
Il y a une nuance à vouloir défendre le bassin à long terme et au contraire user d'expédients, ce qui serait, à mon avis tout à fait personnel, une opération suicidaire. Cet après-midi, l'ensemble du bassin houiller était littéralement en état de siège. Des gendarmes à chaque carrefour contrôlant la circulation, des CRS aux abords de la direction générale des HBL. Ce mouvement, entamé depuis plusieurs semaines par les mineurs, n'a certainement pas connu aujourd'hui sa conclusion. J'apprends à l'instant que l'occupation du château de Homboureau par les employés des ateliers a cessé. Les tractations se sont engagées entre les gendarmes et une délégation de syndicalistes devant le portail d'entrée. Conditions posées par les syndicats pour quitter les lieux, que les gendarmes massés aux grilles reculent de quelques mètres sur la place en face. Cette condition étant remplie, les employés ont évacué les lieux. C'est l'émoi dans les laiteries. Nouvelle journée d'action des mineurs lorrains en lutte contre le plan social 88. Les Messins ont découvert ce matin les mineurs du Puy-Simon, le fer de lance du mouvement. Quelques échauffourées devant la préfecture car ils voulaient rencontrer Jean-Marie Roche. Le fil de cette journée avec Francis Susse. 7 heures, arrivée à Metz des mineurs du Puy-Simon. 7h30, les carrefours des principaux axes de la ville sont investis. Durant près d'une heure, les Messins qui se rendent à leur travail sont bloqués dans les embouteillages. 8h30, échauffourés devant la préfecture. Les mineurs se heurtent au CRS, venus nombreux en garder les accès. C'est aussi bien les vôtres que les miens. Pas plus de 3 heures pour vous. 9h, l'intersyndicale du Puy-Simon est reçue par Jean-Marie Roche. La délégation présente son cahier de revendications au président de la région Lorraine, tout en lui reprochant ses récentes déclarations. Il est facile de dire, messieurs, je vais aller défendre 10 millions de tonnes. Mais c'est mentir. Mais par contre, dire que la France, pour des raisons stratégiques évidentes, ne doit pas descendre en dessous de 7 millions de tonnes, à condition que tous les autres problèmes soient réglés, est pour moi un langage vérité, c'est-à-dire un langage que je sens et que je peux défendre à ce moment-là, intellectuellement, moralement, psychologiquement. Vous pensez que ce Roche est habilité à faire ça ou... En tant que président du conseil régional, non. Mais en tant qu'homme politique, nous lui avons dit que s'il n'était pas capable de se faire entendre par le gouvernement et la majorité qu'il soutient, il n'avait qu'à démissionner et qu'il n'avait qu'à prendre ses responsabilités. Alors, pour vous, quel est l'avenir maintenant? Eh bien, l'avenir reste dans la lutte tant que nous n'avons pas de réponse concrète. 10h, la délégation rend compte des négociations aux mineurs. Ensemble, ils défilent une nouvelle fois dans les rues de Metz, mais cette fois-ci satisfait d'avoir su impliquer un peu plus les élus lorrains. Cette journée d'action devait être suivie dans tout le bassin houiller, mais les dissensions syndicales ont empêché cette volonté d'action commune. Autre mouvement à noter, à Homboureau, les mineurs du jour ont séquestré le conseil d'administration des HBL. Sylvie Crière. Pendant que les mineurs du Puy-Simon partaient en car pour Metz, ceux des ateliers centraux de Petite-Rosselle et des magasins des houillères débrayaient dès 6 h du matin avant d'aller occuper le château de Homboureau. Ils devaient rencontrer presque immédiatement le président du conseil d'administration des houillères, Jean Brenas, rejoint plus tard dans la journée par le chef du personnel et le directeur des ateliers. Les mineurs ont exigé de leurs dirigeants des réponses concrètes à leurs revendications concernant les compressions d'effectifs, les mutations du fond au jour et refusant les appels au départ volontaire et réclamant une formation supplémentaire. En milieu d'après-midi, les mineurs laissaient repartir les 3 représentants de la direction, retenus jusque-là, et décidaient de poursuivre l'occupation des lieux. Pour eux, il est clair qu'aucune réponse n'a été donnée à leurs inquiétudes quant à l'avenir des HBL. Si le mouvement d'aujourd'hui a tourné court, il pourrait reprendre en force dès la semaine prochaine, vu la détermination des mineurs, à condition que les syndicats s'accordent pour des actions communes. 6h30 ce matin, les mineurs des puits Vouters, Marino et Simon envahissent la direction générale des HBL à Frémin-Merlebac. Après avoir démonté et pulvérisé la porte d'entrée, quelques 1200 mineurs se répandent dans les couloirs et les bureaux des houillères. En l'absence du directeur général, c'est avec le chef du personnel qu'ils engagent la discussion. À l'ordre du jour, la production charbonnière bien sûr et les mutations font jour. Dialogue de sourds qui débouchera vers 8 h sur la fin de l'occupation de la direction et le retour au puits. Aujourd'hui, nous avons dit on fait 3 heures de grève. Les gens de Marino ont dit ils ont déposé un préavis pour 3 heures. Les gens de Wouters aussi. Ne croyez pas que
Le mouvement de mécontentement ne désarme pas. Passé la trêve des fêtes de fin d'année, les mineurs, faute d'accord, pourraient à nouveau manifester leur ras-le-bol au début de l'année prochaine. Même si l'EDF et la sidérurgie, actuellement en négociation avec les charbonnages, garantissent le maintien de la production au niveau actuel, il n'en reste pas moins que la direction ne pourra que difficilement revenir sur les mutations du fond au jour, ce qui pourrait pourtant calmer la colère des mineurs qui n'a pas encore connu sa pleine mesure. Les dégâts causés par ces manifestations ainsi que les disparitions de matériel sont évalués. DHBL, ça s'est passé à Frémin-Merlebach. Sylvie Crière. Ils étaient près de 1200 ce matin vers 7 h, venant de Marino, Simon et Wouters pour se rassembler devant la direction générale des HBL à Frémin. Déterminés à entrer pour rencontrer le directeur des houillères, les mineurs ont cassé la porte avant de se disperser à travers le bâtiment. C'est finalement le responsable du personnel qui, en l'absence de son supérieur, a reçu une délégation de l'intersyndicale venue exposer une fois de plus ses revendications concernant essentiellement les compressions d'effectifs et les mutations du fond au jour. À 8 h, les mineurs quittaient la direction générale pour retourner sur les puits. Entre midi et la houve, le chef du siège, Christian Gouillou, était retenu dans son bureau par... Les mineurs, un mouvement de grève de 3 heures au début de chaque poste a été observé. Dès 6 heures ce matin, comme au puits Wouters par exemple, les mineurs, lampes au front, se sont rendus en cortège en direction de l'autoroute. Ils ont pendant près de 2 heures bloqué la circulation à l'aide de pneus enflammés et de herses de fabrication artisanale. À l'origine de ce mouvement de mauvaise humeur, le plan Pache, du nom du PDG des Charbonnages de France, qui prévoit la réduction des effectifs des HBL d'ici à 92. À la fin de l'an dernier, l'annonce d'un accord avec EDF avait quelque peu calmé les esprits, mais cet accord n'assure l'écoulement que de la moitié de la production. Cette année, 4 millions de tonnes sur les 10 millions de tonnes prévues. Reste à signer l'accord avec la sidérurgie pour l'écoulement du coq. Sur ce point, les mineurs sont inquiets. Le plan fonte pourrait réduire cette demande de coq. Par ailleurs, ils réclament des élus régionaux un engagement écrit sur une utilisation plus large du charbon en Lorraine. Sans quoi, cet engagement actuel des élus régionaux ne serait qu'une promesse de plus. Je crois que les mineurs ont l'habitude d'avoir des promesses ici non tenues, que ce soit aussi bien au niveau de la gauche que de la droite. Et ce qu'il nous faut, et je crois que les mineurs le sentent bien, on ne garantit rien pour l'avenir. On nous fait des promesses, en suivant les échéances électorales, on laisse traîner un petit peu les affaires, et on arrive au bout que d'ici 92, si on continue sur ce rythme-là, on sera à 12 000 mineurs et on produira moins de 8 millions de tonnes. Et je crois que, et on le sent bien, cette année on risque même, si ça continue comme ça, de faire du chômage pour mes ventes. Alors on n'a rien réglé au niveau de l'avenir de la production et du maintien de la production. Cet après-midi, les manifestations se sont poursuivies tant à Carlin où les coquilles ont occupé le centre-ville que sur l'autoroute de Sarrebruck. À noter un incident, un automobiliste qui arrivait à vive allure sur l'autoroute en direction... HBL, toujours pas rassurés sur leur sort, manifeste de nouveau. On vient de nous appeler pour nous dire qu'un train était bloqué près de Merlebach et il semble qu'une autoroute va être bloquée également. Nous n'en savons pas davantage pour le moment. Depuis ce matin, en tout cas, débrayage dans tous les puits et à chaque poste. Les revendications des mineurs pourraient tenir en un seul slogan, donnez-nous des certitudes. Sylvie Crière. Débrayage en série aujourd'hui dans tout le bassin minier. À l'appel de l'intersyndicale, les mineurs ont fait grève 3 heures en moyenne sur chaque poste et dans la plupart des puits. Mineurs de fond et de jour se sont succédés durant toute la journée pour bloquer différents axes routiers. L'autoroute de Strasbourg d'abord, à la hauteur de Frémin-Merlebach, la nationale 3 et plusieurs artères dans le centre-ville. L'avenir du bassin les a une fois de plus mobilisés aujourd'hui. Ils réclament une politique charbonnière plus concrète à terme, préférence du charbon national, contrat avec la sidérurgie et les établissements publics, rattrapage du pouvoir d'achat et maintien de l'effectif actuel. Les actions du jour sont une protestation qui prend la forme de mise en garde. Les mineurs veulent prouver qu'ils ne sont pas endormis. Le contrat avec EDF et le plan Pache ne peuvent à eux seuls satisfaire. L'avenir doit s'écrire avec de nouvelles signatures. Hier soir, par la direction des HBL, de l'arrêt provisoire de travail de quelques 6700 salariés suite à la grève des magasiniers. Des incidents ont éclaté ce matin entre les grévistes qui manifestaient devant la direction générale des HBL à Frémin-Merlebach et les forces de l'ordre. Le film des événements.
6 heures ce matin, un millier de mineurs de fond et de jour de Wouters et de Simon s'amassent devant les portes de la direction générale des HBL à Merlebach. Plus loin, les forces de la CRS prennent position. Les mineurs souhaitent une entrevue avec le directeur du personnel pour réclamer que la journée d'aujourd'hui soit payée. Refus de la direction et explosion de colère. Armés de manches de pioche, les mineurs fracassent les vitres de l'entrée du bâtiment et investissent les locaux. Les policiers matraquent et lancent des grenades. Déjà, les affrontements sont très violents. Les mineurs se replient vers l'ancienne direction générale, mais au niveau du restaurant d'entreprise, surprise, les mineurs attaquent carrément les forces de police. 21 policiers seront blessés, 4 d'entre eux seront même hospitalisés. Une voiture où se trouvent 2 agents des renseignements généraux sera renversée. À 8h30, le calme est revenu. Les mineurs ont regagné leur poste de travail pour ceux qui en ont un, leur piquet de grève pour ceux qui craignent pour le leur. Restent les dégâts considérables et l'impression que les choses n'en resteront pas là. Une fois le calme revenu dans le bassin houiller-lorrain, les responsables syndicaux ont cherché à reprendre la situation en main et à organiser la riposte. L'intersyndicale des HBL a lancé un mot d'ordre de grève générale pour lundi prochain. La grève générale pour lundi prochain, c'est la réaction de la CFDT suivie par toutes les autres centrales syndicales, sitôt le retour au calme effectif à Frémin-Merlebach. Toute la journée, dans tous les secteurs des HBL, magasins, carreaux et mines, sur tous les sites, La Houve, Simon, Wouters, se sont tenus des réunions. 2 thèmes, mobilisés pour lundi, mais aussi réaffirmer les revendications. On a demandé l'ouverture des négociations, le paiement intégral des jours chômés décidé par la direction, et à partir de là, je crois que si on reçoit des réponses positives là-dessus, nous sommes prêts à revoir notre action de lundi. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de réponse de la direction. Quand on regarde un peu l'intensité du mécontentement et ce qui s'est passé ce matin devant la direction générale des HBL, on peut craindre le pire. C'est quoi le pire pour vous? Le pire, c'est des affrontements sanglants. Beaucoup plus sanglants que ceux de ce matin. Les mineurs sont des gens qui ont beaucoup de patience, qui savent beaucoup se retenir, mais il arrive des moments où le ras-le-bol s'exprime et il ne s'exprime que par la violence. Devant la gravité de la situation, le juge Loisillon, désigné par le tribunal des référés de Metz pour une mission de conciliation, a convoqué cet après-midi l'ensemble des parties, les unes après les autres, à la sous-préfecture de Forbach. À la sortie, le directeur général des HBL souhaite aussi l'ouverture rapide des négociations. Les négociations, elles ont toujours été ouvertes. Hein. Le problème, c'est de donner satisfaction et qu'il y a des limites dans ces revendications. Hein. Bon, je crois que le problème aujourd'hui est un peu entre les mains du médiateur qui vient d'être nommé. Il est déjà en train d'exercer sa mission, puisque je sors d'une entrevue avec lui et qui reçoit les syndicats. Je pense qu'il y a une possibilité de déblocage de la situation. Mais les différentes parties ne disposent guère que du week-end pour se mettre d'accord. Lundi matin, il sera peut-être bien trop tard. Une réunion de négociation entre la direction générale des HBL et les syndicats pourrait avoir lieu demain ou dimanche. Et ce matin, des mineurs, principalement du puits Wouters, sont montés à la direction. Sylvie Crière nous raconte ce qui s'est passé ensuite. Vers 6h30, quelques 500 mineurs des postes de la nuit et du matin sont descendus des puits vers la direction générale des houillères pour protester contre l'arrêt provisoire des sièges de la Houve, de Wouters et de Remaux, arrêt prononcé par la direction elle-même à la suite de la grève des magasiniers qui depuis 16 jours paralyse les chantiers et rend difficile l'approvisionnement du fonds en matériel. Cette mesure met 6700 salariés des HBL en absence autorisée. Ils auront la possibilité de se mettre en congé. À la direction, les mineurs ont réclamé l'indemnisation de ces jours chômés, indemnisation qui leur a été refusée. Ils ont alors décidé de pénétrer de force dans l'immeuble, refoulés par les CRS et les bombes lacrymogènes. Les forces de police, stationnées dans toute la ville depuis les premières heures du jour, avaient bloqué toutes les rues avoisinantes. De nouveaux affrontements les ont opposés aux mineurs avant que ceux-ci ne regagnent le puits Wouters vers 8h30. Les dégâts matériels sont importants, notamment à l'ancienne direction des HBL. Plusieurs policiers ont été blessés. À 10h avait lieu une réunion des magasiniers, à l'issue de laquelle il était décidé que le travail reprendrait sur le site de la Houve dès le début de la semaine prochaine. Cet après-midi, l'intersyndicale du bassin reprend
reprenait les négociations avec la direction et demandait l'intervention du député maire Metzinger pour que les forces de l'ordre se retirent. Étape suivante des 2000 manifestants du bassin houiller, l'hôtel de région à Metz pris littéralement d'assaut. Puis l'affrontement inévitable dans cette cohue avec les CRS sur les bords de la Moselle. Bilan 40 blessés côté forces de l'ordre, dont 2 grièvement touchés. Les services municipaux de Metz en alerte cet après-midi après le passage de la manifestation des mineurs. Comme à l'hôtel de région, les fenêtres de l'hôtel de ville n'ont pas été épargnées par leur colère. Il y a à peu près 6 mois, il y a eu donc le même problème, les dégâts qui ont surproduit, donc à l'office du tourisme surtout. Le bureau d'accueil venait juste d'être remis à neuf. Ils ont commencé à lancer des boulons, des barres de fer. Nous, de là, on a vite fermé nos volets et on s'est absenté en cachant tout notre matériel. Mais c'est à la région, dans le quartier Pontifroy, que les affrontements étaient les plus durs. Ça m'a fait penser, j'étais en 68 à Paris, il me semble que j'ai revécu ça. À la médiathèque, au secteur jeunesse, une vingtaine d'enfants et leurs parents étaient à proximité des combats. J'ai fait évacuer cette section ici parce qu'il y a les gaz lacrymogènes aussi qui envahissaient toute la section et qui prenaient tout le monde à la gorge. Ça fait peur. Parce que c'est pas normal du tout. Ils n'ont pas à agir comme ça malgré leurs revendications. Ils ont raison. Hein. Alors ils ont raison aussi d'agir avec violence, il y a pas mal de dégâts. Ça, je suis contre. Je suis contre la casse et la violence. Il y a beaucoup de grévistes qui sont venus pour s'alimenter. Ils ont été très gentils avec nous. D'ailleurs, on pensait que c'était des personnes différentes qui avaient fait tous les dégâts dehors. Nous, j'avais fait grève. Je ne peux pas parler pour moi. Redoublé de 32 ans de fond, délégué mineur pendant 9 ans, ce syndicaliste pur et dur est aujourd'hui maire de Berel-Forbach. 11 000 habitants, une ville de mineurs, ici la cité et les jardins ouvriers appartiennent aux houillères et aujourd'hui tous les habitants ont vibré au son de la manifestation. Aujourd'hui, il y a les ingénieurs et tout le monde qui a fait la grève avec. Oui, il y a les cadres avec. C'est la première fois. Oui, mais les cadres, pourquoi? Parce qu'ils en sont au même titre que nous. Hein. Les ouvriers, hein. À 72 ans, cet ancien mineur continue de vivre au rythme de la mine. Aujourd'hui encore, il écrit des poèmes en hommage aux mineurs. Pour une bonne partie, je les connais tous, hein, parce que je parle maintenant des jeunes qui sont venus sur l'emploi de mineurs, qui ont quoi, 10, 15 ans, 16 ans de mine, dont mon fils fait partie. Tout est enflammé, charbon, matériel, bureau, voiture de police banalisée, victime de la rage au cœur des mineurs. Quelles sont les raisons du fait qu'on importe ce charbon? Parce que c'est moins cher? Soi-disant c'est moins cher, mais ce qu'il faut aussi dire, dans ces pays-là, on exploite des enfants encore comme un de germinal, au fond de la mine, des mineurs sans statut, avec de maigres salaires, sans protection sociale et rien, tout ce que nous avons chez nous. Seconde cible stratégique, le Conseil régional de Lorraine, mais le président Longuet, ministre de l'Industrie, est absent. Il participe au Conseil des ministres à Paris, tandis que les gueules noires en décousent avec les forces de l'ordre. L'œil des caméras insupporte les assaillants comme les assaillis qui en viennent très vite à un corps à corps, sans pitié. Le face-à-face s'éternise, les mineurs cherchent de nouveaux projectiles, des bouteilles usagées dénichées dans des containers. Les policiers répliquent avec des lacrymogènes, mais ne donnent pas la charge. Les mineurs se replient finalement en direction la mairie. Quelques vitres de plus brisées, les syndicats battent le rappel. Au bas de la statue du maréchal Ney, les troupes ont ordre de se disperser malgré leur amertume. Du charbon, La manifestation des mineurs s'est finalement terminée dans le calme, place de la République à Metz. Mais nombre des gueules noires estiment qu'elle n'a pas donné lieu à de résultats. Notamment, ils regrettent que personne ne les ait reçus. Et si les mineurs sont aussi révoltés, c'est que la fermeture des mines de charbon en Lorraine interviendra sans aucun doute beaucoup plus tôt que prévu. Bilan du coup de force de ce matin, en tout cas, plusieurs centaines de milliers de francs, rien qu'au Conseil régional. Toutes les vitres du rez-de-chaussée sont à remplacer, plus quelques-unes au premier étage.
2 portes abîmées, dont une sérieusement. La façade du bâtiment a pris aussi quelques projections d'huile. Dans 2 ou 3 bureaux, des ordinateurs par terre. Dans cette pièce, on a jeté des boulons. Coup d'œil ce matin de monsieur le préfet, la note sera salée. Autre cible des manifestants, les abribus entre la place d'Armes et le conseil régional. 6 sont volés en éclats. Même sort pour quelques panneaux municipaux. À la médiathèque, on a eu quelques frayeurs. Quant au salon de coiffure voisin, le commerçant a été surpris en plein travail. C'est honteux, c'est scandaleux parce qu'on n'a pas été du tout défendus, absolument pas. Ils sont rentrés ici comme si rien n'était. Pas encore de chiffres pour l'ensemble de ces dégradations, mais pour les mineurs, la casse se justifie. Je crois qu'il n'y a plus que ça à faire. Ils nous cassent, pourquoi pas nous? Il n'y a pas d'autre solution, personne nous écoute. Vers midi, à l'entrée de la rue Serpenoise, les pompiers ont fait disparaître les derniers signes du passage des mineurs. La situation critique des mineurs a été évoquée à plusieurs reprises cet après-midi à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Pierre Lang, député UDF de Moselle, a directement interpellé le ministre de l'Industrie, Gérard Longuet, sur la situation dans le bassin houiller. À l'heure où la Moselle a vu l'an passé son chômage augmenter de près de 25%, est-il nécessaire d'accélérer les suppressions d'emplois dans cette entreprise de l'État? Monsieur le ministre, les Mosellans de l'Est espèrent beaucoup de leur ministre lorrain, qui est aussi leur président de région. Ils vous font très largement confiance. Ils attendent de vous que vous fassiez respecter la parole de l'État, comme vous vous y êtes engagé à mes côtés avant d'être ministre. Dans le cas particulier d'HBL, je vous affirme avec force que les principes de volontariat seront maintenus et qu'il ne s'agit pas d'autre chose pour 1994 que d'inciter au départ volontaire. Et j'ajoute que les scènes de violence dont nous avons été les témoins ce matin à Metz et qui ternissent l'image des représentants du personnel et de certaines organisations syndicales cessent rapidement pour qu'un dialogue constructif entre responsables se poursuive et perdure, car nous n'avons pas à être comptables, nous, qui avons toujours tenu le langage de la droiture et de la transparence, des abus et des mensonges dont d'autres ont accepté de se rendre coupables précédemment. Les réductions d'effectifs et de production. Les gueules noires ont d'abord dévasté le port d'Illange avant de tenter d'envahir le conseil régional à Metz. L'affrontement violent entre les forces de l'ordre et les manifestants a fait une quarantaine de blessés parmi les forces de l'ordre, dont 2 sérieux selon le bilan communiqué par la préfecture. Retour sur cette matinée agitée avec Joël Barcy et Laurent Brocard. Retour aux époques chaudes pour les gueules noires. En milieu de matinée, tentative d'assaut du conseil régional. L'affrontement avec les forces de l'ordre durera plus d'1 heure. Les 2000 mineurs veulent pénétrer dans l'hôtel de région en vain. Repli stratégique sur une rive du canal. Les échauffourées continuent entre pavés, bouteilles et gaz lacrymogènes. Les manifestants ne veulent pas d'une 11e restructuration. Ils avaient promis une journée d'action choc. Message reçu. Qu'est-ce qui est violent? Aujourd'hui, on parle des SDF. On a l'impression que ça y est, on découvre un problème là. Mais nous, justement, on ne veut pas devenir SDF. On veut garder notre boulot, on veut garder notre emploi dans notre région. Et on veut pas finir comme ça. Et donc on se bagarrera pour pas finir comme ça. Dès 6h30, le ton était donné au péage de Saint-Avold. Une voiture de la PAF subit les premiers assauts. Les mineurs se rendent ensuite au port fluvial d'Illange. Ici, on importe du charbon pour les centrales EDF et la sidérurgie. Inadmissible, les mètres cubes s'enflamment. On est marre avec ces stocks d'importation, c'est le charbon de la misère, c'est le charbon de la honte. La France, pays des droits et de la liberté, on est en train de mettre toute une région au chômage. Ça, c'est nos emplois. Ici, on est en train de tuer nos emplois, on est en train de tuer le bassin houiller. C'est tout. Voilà. Dans les minutes qui suivent, les gueules noires se dirigent sur l'autre berge. Les bureaux de la navigation sont incendiés. Les engins chargés du convoyage subissent le même sort. Les renseignements généraux doivent repartir à pied, voitures calcinées. Victimes d'une production revue à la baisse, d'une accélération des suppressions d'emplois en 1994, les mineurs disent stop, ils ne croient plus qu'ils passeront le siècle.
On est tous convaincus qu'on n'aura pas terminé notre carrière dans l'entreprise et que l'objectif 2005 fixé par M. Longuet, en sachant qu'il a trahi la région Lorraine, on est sûr que c'est un mensonge. Avant de quitter Metz, vers 12h30, les mineurs ont encore traduit leur colère dans le centre-ville. Avec cette action, ils espèrent qu'élus et gouvernements sauront les entendre. Sinon... S'il le faut, on reviendra. Le message est clair, pas de fermeture sans pot cassé. Conférence de presse du préfet de région ce soir à Metz. Selon Georges Perronne, rarement autant de grenades lacrymogènes ont été utilisées pour repousser les manifestants. Vous l'avez vu, les mineurs étaient très remontés et déterminés ce matin. Casse de matériel à Élange, dégradation à l'hôtel de région à Metz. En plus des blessés, il y a donc d'importants dégâts matériels. Manches de pioche, masses, barres de fer, boulons, les mineurs étaient équipés pour casser. Les dégâts ce soir en témoignent, les vitres de 6 abribus sont volées en éclats. La médiathèque, la mairie et l'office du tourisme n'ont pas été épargnés non plus. Les commerces particuliers ont souffert aussi. Vous évaluez les dégâts de votre boutique à combien? Oh bah écoutez, les vitrines, la grande volume, peut-être 40 000 francs. Hein. Le parterre, il y a tout, et il y a pas mal de dégâts, quoi. Mais c'est l'hôtel de région qui a le plus été endommagé. Portes défoncées, vitres brisées, ordinateurs détruits. Les dégâts sont évalués à plusieurs centaines de milliers de francs. Irremplaçable par contre ce vitrail de la chapelle, classé monument historique. Sans vouloir mettre en cause le bien fondé de l'action pour la défense de l'emploi des mineurs, il est certain qu'il y a des débordements qu'on ne peut pas tolérer, et particulièrement ceux qui touchent à la casse de bâtiments, et surtout quand ils sont monuments historiques, comme c'est le cas de l'hôtel de région ou l'hôtel de ville de Metz. Il faudra plusieurs jours pour remettre tout en état. Dans 2 courriers, Jean-Éric Bouche, le maire de Forbach, réclame au Premier ministre des mesures concrètes en faveur des HBL. Au cours d'une conférence de presse, Gérard Longuet, le président de la région Lorraine et le ministre de l'Industrie, avaient qualifié ce matin ces manifestations d'inutiles. Cet après-midi, il s'est exprimé sur le fond du dossier devant l'Assemblée nationale. Faites le calcul vous-même. 700 disparitions d'emplois en un an, cela veut dire qu'en 2005, pour les HBL, il resterait encore près de la moitié des effectifs. On ne peut pas dire qu'il s'agit donc d'une accélération, mais il s'agit d'une évolution maîtrisée. Maîtrise pour maîtrise. Je formule devant vous le vœu que le dialogue social se poursuive entre personnes responsables et que les scènes de violence dont nous avons été les témoins ce matin à Metz et qui ternissent l'image des représentants du personnel et de certaines organisations syndicales cessent rapidement. Et puis toujours au cours des questions d'actualité, Philippe Douste-Blazy, le ministre délégué à la Santé, a rappelé que le gouvernement ne remettrait pas en question le système d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, qu'il s'agisse du forfait hospitalier ou du... Le dernier plan industriel et social d'hier constitue, lui dit-il, une accélération du processus de fermeture des puits, et c'est un démenti aux propos rassurants que vous avez tenus, et il appelle à une réouverture du dialogue. C'est Germinal, puisqu'on est cinéma ce soir, Germinal 93. Hein. Édouard Balladur de... 40 blessés, dont un sérieusement parmi les forces de l'ordre. Et voilà la raison de la colère du charbon importé. Ces stocks, que les mineurs ont en partie dévastés le matin, proviennent de l'étranger. Ils sont ensuite utilisés dans la sidérurgie, car la France importe les 2/3 de ses besoins en charbon. Le charbon qui est ici, il est importé, je ne sais pas d'où, du Venezuela, de la droite ou de la gauche, mais ce qui n'est pas normal. Nous, on a des gens à faire vivre en France, tout le monde gueule pour l'emploi, alors pourquoi on va fermer nos mines? Nos mines, on a les moyens de faire vivre encore presque 30 ans les gens chez nous. Alors pourquoi on veut fermer? Les houillères lorraines emploient encore 13 000 personnes. Concurrence étrangère et changement de stratégie industrielle, leur fermeture définitive est prévue pour l'an 2005. Une échéance que les mineurs refusent, mais une échéance qui se traduit inéluctablement chaque année par des suppressions d'emplois. Je dirais des manches de pioche, et ils ont tout brisé, tous les carreaux, jeté tous les appareils et dossiers par les fenêtres, et ils ont éparpillé de l'essence, et là ils ont mis le feu. Après on a pu suivre, on s'est sauvés. Ce que vous avez là, ce sont des coques qui sont fabriquées par HBL et qui sont à l'exportation, n'est-ce pas? Nous fabriquons, nous transportons, nous manutentionnons des coques qui sont à l'exportation, donc nous rendons un service au HBL, c'est inexplicable. Et d'un autre côté, on casse complètement nos matériels, il n'y a pas d'explication.
Pour les HBL, l'explication est très claire. Du charbon importé et 700 suppressions d'emplois valaient bien un coup de gueule noir. Selon l'intersyndicale, une colère destructive en forme d'avertissement. Si brutalement. Je crois que Gérard Longuet est à la fois un homme de dialogue, un homme de contrat et un homme de respect de la parole de l'État et de la parole donnée. Je crois qu'il eût été préférable de renforcer ce dialogue, de le provoquer si il l'estimait insuffisant, ce qui reste à prouver. Et je suis persuadé que, dans le droit fil d'ailleurs des déclarations qui ont été les siennes mercredi après-midi à l'Assemblée nationale, on aurait trouvé sur place, et non pas avec la violence, quelles que soient les difficultés. Vous condamnez aussi la violence des mineurs? Je suis par nature, moi, un anti-violent, j'allais dire presque un pacifiste. Je comprends la réaction des mineurs. Je ne l'excuse pas. Je la comprends. C'est une réaction qui est issue d'un profond désespoir. On parlait tout à l'heure en marge de la question de la banque alimentaire, de précarité et de pauvreté. Les mineurs sont sur le point de désespérer et de se voir glisser peu à peu dans des états de précarité que l'on ne peut pas décrire encore pour le moment. Il ne s'agit pas d'évoquer à nouveau Germinal, ce serait exagéré. Mais les mineurs actuellement, quand ils font des coups d'éclat comme ils en ont fait mercredi dernier, c'est pas pour le plaisir de le faire. Vous êtes sénateur-maire de Frémin-Merlebach, ça veut dire qu'il y a les HBL, il y a la sidérurgie, pas très loin il y a Grunding, des dossiers très douloureux. Alors selon vous, faut-il céder à la désespérance ambiante? Il ne faut pas céder à la désespérance. Je dis souvent, chaque fois que je le peux, nous n'avons pas le droit de tomber dans la sinistrose. Nous avons suffisamment de raisons encore de croire à des atouts naturels que nous avons et des atouts que nous avons pu acquérir au fil du temps. Mais il nous faut, pour réaliser ces atouts, pour pouvoir les jouer, du temps. Et c'est ce que craignent les mineurs en particulier, que la récession du charbon qui serait accélérée ne permette pas à ce bassin de vie, dans lequel il y a 350 000 habitants, qui ne permettent pas à ce bassin de vie de se ressaisir et de faire de telle sorte que les emplois qui se perdent aux houillères soient compensés quelque part. Et combien même ces emplois-là sont compensés, ce ne sont pas encore des emplois supplémentaires dont nous aurions besoin pour la jeunesse. Donc ne pas tomber dans la désespérance, c'est aussi montrer face aux mineurs que les atouts que nous avons en main, il faut les jouer avec la compréhension et face à la compréhension de toutes les institutions, face à l'État et en particulier l'autorité de tutelle des charbonnages, des mineurs. Monsieur le ministre Longuet doit être très très attentif à ce qui s'est passé parce que c'est grave. Une bonne nouvelle en tout cas. Vous prévoyez un hiver social difficile. C'est vrai qu'en Lorraine, cette semaine, se sont produits des affrontements extrêmement durs. C'est-à-dire que la violence était là, traduction de la colère. Et même si, bien sûr, en tant que démocrate, on ne peut pas approuver tel ou tel geste de violence, je comprends cette colère. Parce que, ne serait-ce que depuis les élections régionales, on a dit aux gens, sur le terrain, en Lorraine, région que je connais bien, on leur a dit des choses qui n'étaient pas exactes. Et on est dans une situation déjà très difficile, lorsqu'en plus on leur annonce qu'il va y avoir davantage de suppression d'emplois, bien, il y a des réactions et des réactions fortes. Alors maintenant, si on prend un regard sur l'ensemble du pays, je dois dire que, à mon sens, malheureusement, tous les éléments sont réunis pour qu'il y ait une explosion sociale. Vous avez à la fois un niveau de chômage qui n'a jamais été aussi élevé maintenant. Vous avez une insatisfaction, souvent même une désespérance, je pense en particulier aux jeunes qui n'arrivent pas, malgré leur courage, à trouver un emploi. Et ce qui manque, c'est seulement le détonateur qui peut venir à tout moment. Ça peut être une explosion dans un quartier, ça peut être des difficultés dans une usine qui petit à petit font boule de neige. Donc les conditions sont réunies, je le répète, pour qu'il y ait à tout moment une explosion sociale et c'est très grave. Et
La Moselle-Est, c'est 250 000 habitants, le quart du département. En Moselle-Est, tout est dépendant des houillères au plan économique. Pour éviter l'hémorragie, les maires réclament le maintien des crédits pour les HBL et la baisse de la TVA sur le charbon. Les mineurs se sentent aujourd'hui un peu moins seuls. Il a fallu que les mineurs aillent dans la rue, montrent qu'ils étaient très en colère, que le vase avait débordé, pour que ces politiques enfin bougent. Non, les maires se sentent peut-être obligés, ils ont le couteau sous la gorge. Et puis il y a peut-être des élections qui sont pas loin, c'est peut-être ce qui les motive un peu. On a l'impression qu'ils commencent à se réveiller, qu'ils commencent à sentir que la situation devient de plus en plus dangereuse pour tout le bassin. On sait que si les houillères ils claquent, bah, les autres usines et les autres entreprises autour, elles claqueront également. Maintenant, si on veut faire un grand parc d'attractions, un Jurassic Park de la Lorette, on peut y aller. Montez dans les bus. Sur la place du village trône le bureau du maire de Vic-sur-Seille. Philippe Leroy n'est autre que le président RPR du Conseil général de la Moselle. Les gueules noires lui lancent un avertissement. C'est pour démontrer à Leroy qui s'est permis de dire qu'un mineur coûtait 180 000 francs, c'est de demander à lui combien il coûte. Et aujourd'hui, les mineurs continuent leur démonstration sur les politiques et feront pression pour que Longuet ouvre des négociations avec les fédérations. Auparavant, dans la nuit, d'autres mineurs, une centaine, ont vidé la permanence du député RPR André Bertol à Saint-Avold. Bel exemple de vandalisme. Mis à part la porte d'entrée forcée, les mineurs n'ont a priori rien cassé. Ils ont sorti le mobilier et dispersé les dossiers et papiers du député. C'est un acte de lâcheté, commis dans l'obscurité, la nuit, l'heure des voyous. On n'a même pas le courage de venir me trouver en face, on n'a même pas le courage de venir discuter, de venir débattre. Fort irrité, le député de la majorité est de plus très dubitatif quant à l'attitude des forces de l'ordre. Je me pose la question de l'apparente et même de la réelle faiblesse des responsables de l'ordre public qui n'ont rien fait pour empêcher quoi que ce soit. Alors c'est ou du laxisme ou de la complicité. Et Gérard Longuet parle lui aussi de dialogue avec les mineurs. Il a nommé cet après-midi un préfet qui est désormais chargé de lui remettre un rapport sur la situation des houillères au tout début de l'année prochaine. Ce médiateur rencontrera rapidement les organisations syndicales des HBL. Avec encore beaucoup de violence, la nuit dernière en Lorraine, porte brisée, dossier à la rue, image de cette opération commando avec Hervé Gotcho et Thierry Ville. 23h30, 3 bus devant le puits Wouters, à bord une centaine de mineurs, ce soir opération coup de poing. Premier arrêt, la permanence du député mosellan André Bertol à Saint-Avold. Allez les gars, les promesses électorales. Porte cassée, documents jetés dans tous les sens. À travers le saccage du bureau du député, c'est le pouvoir politique qui est visé. À un dialogue qui leur paraît inexistant, les manifestants opposent la force. Et derrière l'image d'André Bertol, c'est celle de Gérard Longuet qui est une fois de plus la cible. Si vous voulez reprendre les termes de M. Longuet hier matin à l'heure de vérité, lui privilégie le dialogue par rapport à l'action. Mais je vous rappellerai quand même que ça fait depuis le mois de juillet 1993 que nous essayons de discuter avec M. Longuet et il refuse systématiquement de nous recevoir. Alors nous sommes obligés de faire des opérations coup de poing jusqu'à ce qu'ils comprennent. Deuxième opération de la soirée, après le pouvoir politique, cette fois les manifestants s'attaquent à la direction de la mine. Ils forcent l'entrée du château des HBL à Hombourreau et sortent sur la chaussée le mobilier de la salle de réunion. Ils bloqueront ensuite la route pendant 3 quarts d'heure. À 1h du matin, tout est terminé. Les manifestants dégageront la voie avant de remonter dans les cars. Une opération commando, comme les mineurs ont promis qu'il y en aurait beaucoup dans les jours à venir. Oui, précisément des opérations qui s'inscrivent, je vous le rappelle, dans le cadre de la semaine d'action des mineurs contre l'arrêt des activités des charbonnages prévues à l'horizon 2005. 2 réactions ce soir à ces événements, 2 réactions très sévères, vous l'imaginez, à l'égard de cette violence, celle de Gérard Longuet qui annonce, je vous l'ai dit, la nomination d'un médiateur et celle du député RPR de Saint-Avold, André Bertol, qui a vu sa permanence saccagée. Il y a un moment où je crois qu'il est nécessaire de dire stop, ça suffit. Je l'ai dit dès le premier instant, je le redis aujourd'hui avec force et j'appelle un sursaut de la part de tous ces représentants qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui ne représentent en aucun cas la profession de mineur, qui est une profession d'hommes responsables, une profession d'hommes qui ont une certaine noblesse dans le comportement et qui est la noblesse de leur métier et qui, j'en suis persuadé, ne peuvent pas cautionner ce type d'attitude. J'ai nommé cet après-midi
le préfet Thieblemont, qui a été préfet du Tarn et qui à ce titre a négocié la difficile situation de Carmaux pour être entre Charbonnage de France et les organisations syndicales à mon côté, un interlocuteur national pour les problèmes du charbon. Je lui demande de me faire le point pour le tout début d'année 94 et faire en sorte qu'il y ait un dialogue renoué et qu'il y ait en quelque sorte une fonction de médiation, puisqu'on se parle dans la rue, eh bien parlons-nous autour de salles de réunion. 700 suppressions d'emplois dans les houillères, 15... Philippe Leroy. Parallèlement, les mineurs du Puy-Simon ont retenu pendant plusieurs heures au fond Pierre Lang. Le député du secteur visitait la mine. Un moyen de faire pression face aux négociations qui se tiennent actuellement à Paris entre Gérard Longuet et l'intersyndicale. Nous devrions avoir le reportage de Gérard Clavel d'ici quelques instants. Et le gant de velours, c'est à Metz et à Paris. Une délégation de mineurs s'est assise autour d'une table de négociation. À Metz ce matin avec Philippe Leroy au Conseil général. À Paris cet après-midi avec Gérard Longuet au ministère de l'Industrie. Manifestation des employés, techniciens et agents de maîtrise des HBL devant le Conseil général. Aucune violence cette fois. Une délégation vient rencontrer Philippe Leroy pour lui faire part de ses doléances. Récession et un chômage en hausse de 20% depuis un an en Moselle-Est. À la sortie, colère. Malgré les incidents du 24 novembre, les politiques semblent ignorer le problème. Ils découvrent, ils viennent de nous dire, oui, mais on n'a pas de chiffres, on est prêt à vous écouter, on est prêt à discuter avec vous. La commission économique chez nous est prête à vous entendre. C'est quand même inadmissible. On se moque de nous, on se moque des mineurs. Hier, dans l'enceinte du Conseil régional, Gérard Longuet s'est pourtant voulu rassurant. S'il confirme la déflation des effectifs, l'horizon 2005 sera respecté. Il suffit de faire le calcul. 12 000 salariés des HBL aujourd'hui, au rythme de 700 par an, il faudra plus de 17 années pour absorber la totalité des effectifs. Insuffisant pour calmer les salariés des HBL, il ne croit plus en cette issue. 1993, on ne tient plus compte de ce qui a été proposé. 94, c'est pire. On nous propose 644 000 tonnes de production en moins. On nous propose 700 suppressions d'emplois et 11 jours de chômage pour 94. Donc pour nous, si ça, c'est pas une accélération de la récession d'entreprise, c'est quoi alors ? La fin du conflit repose désormais sur la réunion au ministère entre Gérard Longuet et une délégation de mineurs. Le rideau mineur ici au Puy-Simon numéro 5 à moins 1140 mètres. 18h15, le député de Moselle, tout nouveau rapporteur de la mission sur l'exploitation charbonnière, remonte à la surface. Son séjour au fond le conforte dans sa défense de la mine. En tant que Mosellan de l'Est, je suis persuadé de l'utilité de la mine pour l'économie de notre région et je pense que nous ne devons pas voir le problème du coût de la mine, du coût des mineurs dans un angle de vue très étroit, mais au contraire de le voir de manière très large. La mine fait vivre non seulement les mineurs, elle fait vivre toute la région. Si cette journée influence tous les médias, tous les politiques pour soutenir l'action des mineurs, pour garder cette entreprise en état de marche au niveau de la Lorraine, ce sera une bonne chose. Le député de la Moselle veut se faire l'avocat des mineurs. Il se propose de tout faire pour renégocier le calendrier de fermeture des mines. Voilà, on termine avec un... Puis Simon, à l'heure où son ami Gérard Longuet ouvrait sa porte aux responsables de l'intersyndicale mineur. Député du bassin houillé depuis le printemps, il était déjà descendu au fond de la mine, mais jamais si longtemps. 9 heures dans les entrailles de la terre. L'intersyndicale a souhaité qu'il prenne le temps de comprendre l'inquiétude des gueules noires quant à l'avenir de la mine lorraine, limitée à 2005. Ils ont raison de se battre, bien sûr, pour conserver leur outil de travail, pour conserver leurs emplois. Je crois que par ailleurs, la politique sociale qui est menée actuellement par la direction d'Huillères n'est pas totalement désavantageuse pour eux, puisqu'elle conduit à mener l'entreprise jusqu'à son terme en 2005 ou au-delà, sans aucun licenciement. Je crois que c'est quand même énorme. Le mineur va se battre. Je ne pense pas que lui tout seul pourra changer quelque chose, mais le mineur se battra. Tant qu'on a un emploi, on se battra. On se battra pour le garder, par des actions quelconques, mais on se battra. On ne peut pas nous laisser enlever un travail, pas comme ça. Depuis 5 jours, Pierre Lang est chargé d'une étude sur le charbon français. Une mission qui l'obligera forcément à revoir les gueules noires, mais pas forcément au fond d'un puits. Jusqu'en 2005, ambiance autour des puits de mine.
Moi aussi, je me suis coltiné les CRS. J'ai aussi fait des grèves. Je ne suis pas prêt à laisser tomber une entreprise. Ça me fout les boules. Mais c'est pas l'opinion de tous les salariés de l'entreprise. Pour les mineurs des HBL, le sujet du jour, c'était bien le pacte charbonnier. Les prises de parole des syndicats ont rythmé la vie de toute la mine ce matin. En tout cas, la base paraît plutôt satisfaite. On n'osait pas y penser il y a 2 ans. Et maintenant, ce qu'ils proposent, c'est quelque chose de formidable. Car le pacte charbonnier, c'est le fruit d'une longue négociation entre Charbonnage de France et les syndicats. Le principe, la fermeture de toutes les mines d'ici 2005. En contrepartie, les 3000 mineurs encore en activité dans 10 ans ont l'assurance d'un emploi jusqu'à leur retraite. Mais au moment de signer, les syndicats sont divisés. Force ouvrière a été la première à accepter. Maintenant, on a une garantie que les mineurs n'ont pas besoin de se poser la question, est-ce que demain, je vais pointer à la NPE ou pas? Dans ce pacte, il est clair et dit comme quoi les mineurs, leur emploi sera assuré et leur avenir sera assuré. Le syndicat le plus important, la CFDT, plutôt divisé sur le sujet, discutait cet après-midi. Réponse attendue vendredi. La CFTC, elle, vient d'annoncer qu'elle signera. Et pour la CGT, c'est sûr, pas question de cautionner l'enterrement du bassin houillé. Le pacte pour nous, c'est le préalable de la fin de l'extraction en 2005. Et ce préalable, pour nous, il est inacceptable au regard de la situation de l'emploi, au regard des besoins en charbon dans le pays. Signature ou pas, le pacte charbonnier ne marque pourtant pas la fin des discussions, puisque Charbonnage de France et les syndicats devraient prochainement ouvrir de nouvelles négociations sur le volet social de l'accord. Mais seuls les syndicats signataires du pacte devraient participer au débat. Le déroulement des carrières des mineurs qui ont manifesté aujourd'hui à Metz pour obtenir l'ouverture justement de ces fameuses négociations. 800 ce matin devant la préfecture, mais pas de débordement majeur. Ce matin, devant la préfecture de Metz, où une délégation a été reçue par Roger Ben-Mebarek. Le préfet leur a promis l'ouverture de négociations, une annonce qui a immédiatement calmé le jeu. Les débordements redoutés par les autorités n'ont donc pas eu lieu. C'est au petit matin au péage de Saint-Avold qu'ils se sont donné rendez-vous. Les mineurs, regroupés dans une quinzaine d'autocars, sont fin prêts pour investir la capitale mosellane. 1 heure plus tard, arrivés peu discrètes dans les rues de Metz, équipés et déterminés, les mineurs campent devant la préfecture. Dans les deux camps, la tension monte. Doucement les gars, doucement. 10 minutes plus tard, la délégation des syndicalistes sort de la préfecture, c'est l'heure du compte-rendu. C'est quand même la première fois qu'un préfet de région va convoquer les directeurs de l'entreprise pour s'expliquer devant les partenaires sociaux et pour l'obliger à négocier avec nous. Après cette promesse de négociation, les syndicats tentent alors de canaliser leurs troupes plutôt nerveuses. La préfecture s'en sortira avec quelques vitres brisées. Le préfet le reconnaît lui-même, il fallait lâcher du lest pour apaiser les esprits. Je n'interviens jamais que si l'ordre public est menacé. Je considérais ce matin que l'ordre public était menacé. Syndicats, direction et préfet devraient donc se retrouver autour d'une table avant la fin de la semaine prochaine. Il sera question de salaire et de déroulement de carrière, mais les mineurs restent méfiants, voire incrédules. Si nous, on ne nous invite pas à une négociation, donc que quelque chose va en sortir, surtout au niveau des déroulements de carrière, nous n'accepterons pas d'aller à une réunion de bluff. Pas une de plus, ça suffit. La direction a dit il n'y a rien à négocier. Alors la semaine prochaine quoi? On va négocier rien. Il y a un non-sens, non? C'est une mauvaise volonté, c'est la provocation. C'est ce soir que la semaine d'action des mineurs devait prendre fin, mais l'intersyndicale a finalement déposé plusieurs préavis de grève en série jusqu'à vendredi prochain. Aujourd'hui à Metz ont obtenu l'assurance que leur direction ouvrirait des négociations dès la semaine prochaine sur les salaires et sur le déroulement des carrières. À la veille d'aujourd'hui, en raison de la promesse de l'ouverture de négociations avec la direction dès la semaine prochaine, très tôt ce matin, 700 mineurs s'étaient rassemblés devant la préfecture de Metz pour obtenir du préfet cette fameuse négociation salariale et sur le déroulement des carrières. Reportage à Metz, Laurence Creusot, Myriam Metaoui. La démonstration de force matinale des 800 mineurs de Forbach, Kreuzwald et Frémin-Merlebach a été vite suivie des faits. Le rendez-vous était fixé à 6 h au péage de Saint-Avold, lieu d'action traditionnel. 2 heures plus tard, sous le regard de 400 CRS, gardes mobiles et policiers, les mineurs obtiennent l'assurance que la direction des houillères viendra négocier face à leurs représentants syndicaux en préfecture. C'est quand même la première fois qu'un préfet de région va convoquer les directeurs de l'entreprise pour s'expliquer devant les partenaires sociaux et pour l'obliger à négocier
avec nous. Le préfet de région a répondu au jet d'huile de vidange et au martèlement des baramines par une amorce de dialogue rapide. L'affrontement n'a pas eu lieu, mais la rancœur prédomine, renforcée par l'annonce d'un régime universel de sécurité sociale. Il vaudrait mieux que la semaine prochaine, il y ait véritablement l'ouverture de négociations, parce que si ce n'était pas le cas, bien, on ne garantit rien sur le climat social qui risque de dégénérer encore dans les prochains jours et certainement avant la fin du mois. Et nous, je trouve qu'on a été un peu trop douillés aujourd'hui. Les anciens se sont battus. Voilà, une fois de plus, se sont battus pour les acquis qu'on a aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, on n'est pas capable de se mobiliser et de défendre nos acquis. Certains attendaient plus de démonstrations. Ils sont repartis vers les puits en promettant de bloquer plusieurs fois dans la journée le péage de Saint-Avold. J'ajoute qu'un autre groupe de mineurs a occupé une partie de la matinée l'émetteur Grandes Ondes d'Europe 1, un émetteur situé à côté de Sarrelouis en Allemagne. Et puis comme ce matin et ce midi, d'autres mineurs, DHBL, ont bloqué ce soir le péage autoroutier de Saint-Avold, une action traditionnelle qui permet aux automobilistes de passer gratuitement et aux mineurs d'expliquer leurs revendications et de rester mobilisés. Spectaculaire redécouverte des douanes de Thionville. Mit der Geschäftsführung der lothringischen Kohlengruben zu verhandeln. Die Bergleute fordern weitere Einkommensverbesserungen, nachdem ihre Löhne in diesem Jahr nur um 1% erhöht wurden. On porte sur les salaires, le déroulement des carrières et aussi sur le maintien du régime minier de la sécurité sociale, un régime spécial. Il y a eu quelques heures, vous le voyez, avec les forces de l'ordre. Le préfet va organiser maintenant, avant la fin de la semaine prochaine, une rencontre entre les syndicats et la direction des houillères. Venus de tous les points de la Moselle, ils étaient entre 2 et 3 000 cet après-midi à Metz pour défendre la sécurité sociale. Un combat qui leur paraît à tous essentiel pour l'avenir. 100 mineurs en grève aux forces de l'ordre. Bilan de cette journée, 10 blessés légers, dont 8 parmi les CRS. Les manifestants nombreux et très déterminés arrivent devant la direction générale des HBL à 6h30 tapante. Tout de suite, plusieurs vitres du bâtiment volent en éclats. Les CRS et les gendarmes mobiles ont des consignes répliquées dès le premier incident. En moins de 5 minutes, la manifestation dégénère. Certains mineurs s'en prennent aux journalistes. À coups de matraque, ils nous cassent une caméra. Ensuite, les premiers feux sont allumés dans les rues de Frémin-Merlebach. Solidaires et soudés au début de la manifestation, les mineurs se séparent et forment plusieurs groupes dans les quartiers stratégiques de la ville. Vers 7h30, ils réquisitionne une pelleteuse. Le véhicule force le barrage des CRS et s'écrase contre le commissariat. À 8h, les manifestants veulent passer à la vitesse supérieure. Un peu plus tard dans la matinée, les manifestants prennent en otage le député maire de Frémin-Merlebach. Ils placent Pierre Lang en tête du cortège. Les forces de l'ordre tirent quand même de nombreuses grenades lacrymogènes. Nous non plus, on n'a plus d'air, casse-toi la tête. Ensuite, les grévistes descendent de force le député au fond du puits Wouters. Il restera là 2 heures avec un responsable de chaque syndicat. Pendant ce temps, d'autres mineurs bloquent complètement la circulation sur l'autoroute. En fin de matinée, dans le centre de Frémin, les forces de l'ordre chargent pour disperser les manifestants. Les mineurs changent une nouvelle fois de position. Au total, 8 policiers sont blessés et au moins 2 mineurs atteints. Certains CRS n'ont pas hésité à tirer tendu des grenades lacrymogènes en visant les manifestants. Les dégâts ne sont pas très importants, toutes les vitres du premier étage du HBL sont brisées et le mur du commissariat a bien été endommagé. Les mineurs se sont dispersés dans le calme en milieu d'après-midi et se sont donné rendez-vous demain matin à partir de 5h30 pour une nouvelle manifestation de grande envergure. Et pour calmer le jeu, le préfet de Moselle, Roger Ben-Mebarek, a accepté de rencontrer l'intersyndicale des mineurs des HBL à une réunion en compagnie de François Bertrand, le directeur général des houillères du bassin de Lorraine. Après 1 heure de discussion, les membres de l'intersyndicale insatisfaits ont claqué la porte. Sorti parce qu'on parle dans le vide, c'est tout. Il y a des mineurs qui nous attendent à Merlebach, hein, qui depuis ce matin, bon, ils attendent du résultat concret. On a fait l'effort de patienter jusque maintenant, encore que ça, ils ont laissé traîner vraiment la langue. Premier syndicat à quitter la réunion, la CGT. Les autres suivent la même démarche quelques secondes plus tard. On y a cru cet après-midi, c'est pour ça qu'on est venu. On y a cru fortement. Le constat qu'on fait, c'est que le préfet aussi nous nargue et la direction aussi. Et ça, on l'acceptera pas. Et croyez-moi, la mobilisation sera encore plus forte demain matin. La direction générale n'a fait aucune nouvelle proposition. Elle est restée sur les 7 points qu'elle avait
qu'elle avait commencé à discuter la semaine dernière. Il n'y a rien de plus. Après 1 heure de dialogue, le préfet et la direction des houillères du bassin lorrain n'ont donc pas pu répondre aux revendications de l'intersyndicale. Ils refusent ce dialogue et comme plus personne ne pouvait parler et qu'un dialogue, il faut pouvoir parler par définition et je ne veux pas être seul à parler, il y avait donc des échanges, ils n'ont pas pu avoir lieu par peut-être un peu la passion et puis je crois que ce soir ce n'était pas le jour pour véritablement parler au fond et réfléchir calmement. Les revendications des mineurs portent notamment sur 3 points, le salaire, le déroulement de carrière et la protection sociale, des dossiers qui seront donc de nouveau abordés lors d'une prochaine réunion. Et je connais suffisamment les mineurs pour savoir qu'au-delà des violences et au-delà des manifestations, ils savent qu'ils ont la sécurité de l'emploi. Ils savent qu'avec le pacte charbonnier, ils peuvent rester mineurs jusqu'à la fin de leur carrière, ce qui est formidable dans une période d'insécurité. Il faut simplement que dans l'application de ce pacte, au quotidien, on y mette un petit peu de volonté de part et d'autre. Et je crois effectivement que le préfet a été de bonne disposition, que les mineurs ont attendu et que Charbonnage de France devrait faire sa part du chemin maintenant. Enfin, la violence n'est quand même pas une solution. C'est pas une solution et je pense aux blessés de ce soir, je pense aux forces de l'ordre naturellement qui font leur métier, je pense aux syndicalistes et à l'un d'entre eux que je connais bien qui a été blessé. C'est pas la solution. Mais Charbonnage de France est loin, c'est à Paris, et parfois il faut faire du bruit pour être entendu. Alors de façon plus globale, est-ce que les conditions sont réunies pour que nous prenions le chemin d'un conflit majeur du type de celui de mai 68 ? Alors il y a un autre problème qui est celui de la sécurité sociale. Au fond, le plan Juppé, c'est de l'ordre. Une semaine après l'annonce de la suppression de 1050 emplois, 10 personnes ont été légèrement blessées au cours de ces incidents. Plusieurs incidents ont opposé ce matin et cet après-midi les mineurs des HBL aux forces de l'ordre. Au total, 10 personnes ont été légèrement blessées au cours de ces incidents. Quant au député maire de Frémin-Merlebach, Pierre Lang, il a été retenu au fond d'un puits pendant 2 heures par les mineurs Sandrine Pajot et Jean-Louis Saintin. 6h45 devant la direction des houillères, 1 millier de mineurs se sont rassemblés pour demander l'ouverture de négociations. À la première prise de parole, les forces de l'ordre tirent des grenades lacrymogènes. C'est le début de violents affrontements. Ce qui s'est passé ce matin, c'est une vraie provocation. Nous sommes venus ici manifester devant la direction pour que la direction ouvre de vraies négociations sur les salaires, les déroulements de carrière et la protection sociale. Échange de pierres, de boulons et de grenades, autoroute bloquée, bulldozer lancé contre le commissariat, la colère est à son comble. En fin de matinée, des mineurs retiennent Pierre Lang, le député maire de la ville, et le font descendre au fond de la mine avant de le libérer. Il n'y a pas eu de violence en réalité, il n'y a pas eu de violence. Par contre, à un moment donné, me retrouvant au premier rang, tenu par les manifestants, j'ai été pris sous le tir des grenades lacrymogènes devant la direction et puis j'en ai essuyé les inconvénients. En début d'après-midi, c'est la calmie. Le préfet de région, l'intersyndicale et la direction des HBL se rencontrent à la sous-préfecture de Forbach. Une rencontre qui tourne court au bout d'1 heure. Les syndicats crient à la provocation. Le préfet le déplore. Je ne perds pas de l'espoir que l'offre de dialogue que j'ai faite et surtout les propositions très concrètes que je voulais étudier avec mes partenaires ou mes interlocuteurs, je ne perds pas espoir que nous reprendrons ce chemin de la raison. Il y a l'ensemble des mineurs qui sont effectivement très mobilisés, qui attendent une mesure générale. Préfet, direction, charbonnage, personne ne prend ses responsabilités. On est venu aujourd'hui chez le sous-préfet pour faire avancer les choses. Et on y croyait, le sous-préfet avec la direction, qu'ils allaient proposer et négocier sur les revendications des mineurs. Le constat qu'on fait, c'est que c'est un dialogue de sourds. Les mineurs appellent donc à une nouvelle mobilisation. Ils décideront demain matin de la suite de leurs actions. J'ajoute que Pierre Lang doit rencontrer ce soir le ministre de l'Industrie et le président de l'Assemblée nationale pour demander que les Charbonnages de France fassent un geste en faveur des mineurs, un geste salarial. Et puis le Parti socialiste de Moselle se déclare scandalisé ce soir dans un communiqué par les actions commises contre les manifestants. Après la... und der Polizei. Dabei wurden einige Demonstranten verletzt. Die Autobahn Saarbrücken-Metz war stundenlang gesperrt. Die Szenen rund um das HBL-Gebäude heute Morgen in Freiming-Merlebach erinnerten an einen Bürgerkrieg. Gleich zu Beginn der Kundgebung flogen ein paar Steine. Dann setzte die Polizei Tränengas gegen die Demonstranten ein. Laut Augenzeugen wurden die Granaten sogar von einem Hubschrauber abgeworfen, der heute während des ganzen Tages über dem Geschehen kreiste. Darauf kam es zu einer regelrechten Schlacht.
Die aufgebrachten Kumpel griffen sogar das Polizeikommissariat an, mit einem riesigen Schaufelbagger. Zu dem 24-stündigen Streik hatten 5 Gewerkschaften aufgerufen. Wir wollen Sicherheit für die Zukunft. Wir wollen bessere Gehälter und unsere sozialen Standards behalten. Seit über 3 Monaten versuchen die Bergleute ein Gespräch mit dem Präfekten und der Geschäftsführung von HBL zu führen. Wir werden immer wieder vertröstet. Jetzt haben die Kumpel keine Geduld mehr. Sie wollen es jetzt. Wenn die Verhandlungen so vernünftig wie in Deutschland geführt würden, hätten wir nicht diese Probleme. Comme ça se passe en Allemagne, par exemple, où on se met autour de la table et on discute sérieusement, il n'y aurait rien qui serait arrivé aujourd'hui. Am Nachmittag dann angespannte Ruhe, man wartete auf ein Zeichen. Zeitweilig hatten die Kumpel sogar den Bürgermeister von Freiming-Merlebach als Geisel in ihre Gewalt gebracht. Sie ließen ihn erst wieder frei, als ihnen sofortige Gespräche mit dem Präfekten des Departements und der Direktion von HBL zugesagt wurden. Diese Gespräche fanden dann kurz darauf in Forbach statt, doch vergeblich. Das ist eine Sprache zwischen Tauben, so fasst dieser Gewerkschafter seine Enttäuschung zusammen. Es ist nichts herausgekommen außer einer Provokation gegen die Gewerkschaft. Heute haben sie uns wie die Kaninchen gejagt, doch morgen werden wir besser gewappnet sein. Es wird harte Auseinandersetzungen geben. Heute Nachmittag gab es noch einen Schwerverletzten durch eine Polizeikugel, ein Vorgeschmack für morgen. Die Bergleute müssen verstehen, dass es Gesprächsbereitschaft gibt, aber dass auch die Ordnung aufrechterhalten werden muss. Und ich bin da, damit das geschieht. Ich werde aber immer offen für weitere Gespräche sein. Die Gewerkschaften haben alle meine Vorschläge abgelehnt. Das ist umso bedauerlicher, als es Vorschläge waren, die den Familien hätten helfen können. Wegen brennender Barrikaden kam es auf der Autobahn Saarbrücken-Metz zu kilometerlangen Staus. Stundenlang ging hier nichts mehr. Erst ab 16 Uhr wurde die Autobahn wieder freigegeben und der Verkehr normalisierte sich. Übermorgen geht sie weiter. Repoussés par les grenades lacrymogènes des forces de l'ordre, ils ont brisé les vitres du siège des houillères et lancé une pelleteuse contre le commissariat avant de séquestrer pendant quelques heures le député maire de Frémin dans un des puits de la mine. L'intersyndicale a été reçu par le préfet. Ils étaient près de 4000 tôt ce matin à manifester. 500 hommes continuent à charger en direction du bâtiment de la direction des houillères. Les forces de l'ordre ont utilisé des grenades lacrymogènes, des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour repousser les manifestants, répondre aux jets de pierre et aux lancers de cocktails Molotov. Le préfet de région dénonce cette violence et appelle à nouveau au calme pour pouvoir discuter. Philippe Leroy, de son côté, le président du Conseil général de Moselle, propose ce matin qu'on décentralise le siège des charbonnages de France pour faciliter le dialogue. C'est la direction de Charbonnage de France. Vers 8 h, de violents affrontements commencent. Hier, on est venu hier matin, on voulait discuter avec eux. La première des choses, on se fait canarder tout de suite par le toit par les CRS. Ils nous ont pas loupé alors. Il ne faut pas grand-chose pour que les mineurs y se fâchent. Pendant plus de 2 heures, les mineurs, des jeunes et les forces de l'ordre échangent autour de la direction générale pierres, projectiles divers et grenades assourdissantes et lacrymogènes. Plusieurs manifestants sont légèrement blessés. Des incendies sont allumés et beaucoup de vitres sont brisées. Vers 10 h, c'est la trêve. On attend un geste de la direction de Charbonnage de France. Si effectivement il y a négociation, en tout état de cause, il faut que les 2 points et les 2 principes suivants soient acceptés par le PDG, par le préfet et par le préfet. Il faut que les 2 journées de grève soient payées dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut ouvrir le cahier de revendication et discuter uniquement sur les 3 points qu'on a prévus sur le cahier de revendication. En fin de matinée, les affrontements reprennent et font de nouveaux blessés. Depuis 6 h ce matin, le bassin houiller est paralysé. Les forces de l'ordre ont bloqué l'autoroute et à la centrale thermique de Carlin, une partie de la production est arrêtée. Des manifestations très vives continuent en ce moment même. Je vous propose de retrouver Sandrine Pajot qui nous attend au téléphone à Frémin-Merlebach. Alors où en sont ces affrontements, Sandrine ? Alors pour l'instant, le calme est provisoirement revenu devant la direction générale, mais plusieurs centaines de mineurs sont toujours là face aux gardes mobiles qui sont en position au pied du bâtiment. À l'heure actuelle, les 4 incendies allumés ce matin sont maîtrisés, mais on a assisté entre 11 h et midi à de nouveaux affrontements très violents. Les forces de l'ordre ont lancé il y a une demi-heure de nouveaux tirs de grenades. Alors on a l'impression que la détermination des mineurs est beaucoup plus forte. Est-ce qu'il y a une possibilité de négociation, à votre avis, cet après-midi ? Alors tout à l'heure, le préfet a appelé l'intersyndicale des mineurs en proposant une réunion d'urgence pour cet après-midi, mais l'intersyndicale qui se réunit en ce moment devrait décider de la réponse à apporter à cette proposition.
Je vous remercie beaucoup. Nous suivrons bien évidemment l'évolution de ces manifestations à Frémin-Merlebach dans notre édition ce soir. Dès hier, le préfet de région Roger Ben Mebarek dénonçait cette violence utilisée par les mineurs pour traduire leurs inquiétudes. 28 personnes ont déjà été blessées hier au cours des manifestations. Ce climat de violence, selon lui, compromet toute négociation. Écoutez-le. Je déplore encore cet état d'esprit car on ne parle de l'avenir du bassin et surtout des familles de mineurs et des enfants des mineurs dont nous devons nous occuper. On ne parle pas de cela sous la pression d'une manifestation. Je reste ouvert à toute rencontre dès lors que le calme est fait autour de nous. Je reste ouvert à toutes les possibilités de m'entremettre entre les charbonnages et les mineurs. C'est mon rôle. Je souhaite le faire, je le fais et je serai patient, mais je crois qu'il faut que de chaque côté, on y mette du sien. Le préfet de région qui demande à l'instant qu'une réunion d'urgence soit convoquée parce que d'après lui, l'ordre doit revenir. Comment dialoguer avec un siège installé à Paris à la Défense? La question est posée par Philippe Leroy. Le président du Conseil général de Moselle propose la décentralisation du siège de charbonnage de France. Il faut maintenant dialogue à l'intérieur des HBL. Et vous savez, moi, il y a quelques années, j'avais souhaité que la direction générale des charbonnages de France quitte Paris et sa citadelle de la Défense pour venir sur le terrain, de façon à bien montrer que la direction générale des charbonnages de France s'intéressait de très près aux HBL. Les charbonnages de France n'ont plus que les HBL à gérer. Et alors la distance entre Paris et Metz semble énorme. Et le dialogue semble très difficile à instaurer. Philippe Leroy, le président du Conseil général de Moselle, qui sera l'invité de Face à la presse à 13h. Demain, une émission diffusée donc à 13h demain sur notre antenne. Très tôt ce matin, 3000 mineurs se retrouvent devant le siège des houillères du bassin de Lorraine pour exprimer leur mécontentement. Très vite, la manifestation tourne à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Manche de pioche contre grenades lacrymogènes, les attaques répétées dureront plus de 2 heures. Les manifestants repoussés mettront alors le feu à une salle des bâtiments de la direction. On leur a laissé un quart d'heure à la direction générale pour qu'ils ouvrent une négociation, ils n'ont pas voulu. Ben, vous avez bien vu la riposte. Mais je crois que les mineurs sont déterminés et je pense que la semaine prochaine risque d'être dure aussi. Il faut se battre, hein. Tout le monde se bat aussi. Hein. Depuis plus de 2 mois, les mineurs réclament l'ouverture d'une négociation portant sur leurs revendications. Ils demandent notamment que le régime particulier de protection sociale dont ils bénéficient ne soit pas touché. Aujourd'hui, le nombre des mineurs dans la rue prouve bien que la détermination est de plus en plus grande et que si, très rapidement, on ne débouche pas sur des choses concrètes, la détermination va encore grandir et le mécontentement sera encore plus grand. Cet après-midi, le mouvement devrait continuer à Frémin-Merlebach, voire s'amplifier si la direction ne trouve pas rapidement. Venu en milieu d'après-midi, des négociations sont prévues demain avec un responsable du charbonnage de France. Merlebach entre les mineurs et les forces de l'ordre. Hier, la manifestation avait fait une dizaine de blessés. Bilan de cette deuxième journée d'action chez les mineurs des houillères du bassin de Lorraine, 29 blessés. Des mineurs blessés par des éclats de grenades lacrymogènes, certains sont même atteints directement par les tirs des forces de l'ordre plus ou moins grièvement. Ce matin, ils étaient 4000 à manifester devant la direction générale des houillères du bassin de Lorraine. En face, 700 CRS et gendarmes mobiles, 2 fois plus qu'hier. Pour cette deuxième journée d'action, les mineurs déterminés sont décidés à obtenir satisfaction. Le garage des véhicules des HBL est d'abord incendié, le feu est tout de même rapidement circonscrit. Après les quelques accrochages au lever du jour et en tout début de matinée, la situation se calme. Car l'intersyndicale négocie une nouvelle fois avec la sous-préfecture et la direction des HBL. Après les entretiens, les responsables syndicaux annoncent qu'il n'y a pas de progrès dans les négociations. CRS et mineurs sont trop proches, un affrontement au corps à corps éclate pendant quelques secondes.
Les forces de l'ordre, pour disperser les mineurs, multiplient les tirs de grenades lacrymogènes. L'une d'elles atteint une voiture proche des habitations, garée à plus de 300 mètres du bâtiment des HBL, gardé par les forces de l'ordre. Les manifestants de leur côté répliquent en lançant de nombreux projectiles. Quelques-uns sont très jeunes, certainement pas mineurs. Ils profitent de la confusion générale pour se mêler aux manifestants. En fin de matinée, CRS et gendarmes chargent et arrivent à faire évacuer la rue. Les gaz deviennent insupportables. Au cours des affrontements, un CRS est atteint à la gorge par un boulon. Les secouristes et les ambulances ne peuvent pas aller le chercher. Il sera soigné sur place. Enfin, après une pluie de grenades lacrymogènes, l'intersyndicale demande aux mineurs de rentrer chez eux en raison de la gravité du bilan. On dénombre 28 mineurs et un policier blessé au cours de cette seule journée. Ici, à l'hôpital de Freimin-Merlebach, plus d'une dizaine de mineurs ont été reçus et soignés depuis le début de la matinée. Un seul serait dans un état grave. Il aurait reçu une grenade lacrymogène en plein visage. Et en milieu d'après-midi, le préfet s'est proposé de jouer le médiateur pour mettre un terme aux conflits et aux violences. Il a rencontré l'intersyndicale à la sous-préfecture de Boulay. Premier signe d'apaisement, le choix du lieu de la rencontre. La sous-préfecture de Boulay, à mi-chemin entre Metz et le bassin houiller, est en quelque sorte un terrain neutre, acceptable pour tous. Autre signe d'importance, le préfet de région ne vient pas les mains vides. À partir du 1er janvier 1996, il débloquera 20 millions de francs dans le cadre d'un plan de reconversion sociale. En plus de cette enveloppe, Roger Ben-Mebarek apporte également sa médiation. Je suis pour l'instant mandaté par le gouvernement, par M. Juppé et M. Borotra, pour réaliser la sortie de cette crise que je déplore, dont je déplore les circonstances, en regrettant effectivement qu'on n'ait pas continué à associer l'ordre et le dialogue. Le préfet ne s'est pas engagé concernant les revendications des mineurs, salaire, protection sociale et gestion de carrière. Néanmoins, l'intersyndicale reconnaît que la situation évolue. C'est les mineurs qui ont été écoutés, c'est ça l'essentiel. Et on espère qu'ils ont été écoutés et surtout qu'ils ont été entendus et que, effectivement, leurs revendications vont pouvoir trouver satisfaction. Pour nous, c'est effectivement une avancée, mais c'est loin d'être quelque chose d'acquis. C'est sur les propositions qui seront faites demain par CDF que les mineurs jugeront s'il faut continuer l'action lundi ou non. D'ores et déjà, les grévistes ont prévenu, ils ne veulent pas de la charité. Le responsable de Charbonnage de France, qui se déplacera demain à Metz, a les cartes en main. Qui ont opposé mineurs des HBL aux forces de l'ordre. Demain s'ouvrira en préfecture de Metz une réunion entre syndicats et la direction des Charbonnages de France sur les questions salariales. Alors, mineurs en grève et forces de l'ordre, 29 personnes au total ont été blessées, dont 9 hospitalisées au cours de face-à-face très violents. Une éclaircie tout de même ce soir puisque le préfet a proposé une rencontre demain entre syndicats et direction des Charbonnages de France sur les questions salariales. Le récit de la journée, Sandrine Pajot, Jean-Pierre Petit-Colas. Réunion d'urgence à la sous-préfecture de Boulay. En fin d'après-midi, le préfet de région, Roger Ben-Mebarek, après avoir lancé un appel au calme, a des propositions concrètes à faire aux représentants de l'intersyndicale. J'ai proposé demain une réunion à la préfecture de la région, Moselle, de Lorraine, préfecture de la Moselle, une réunion avec les Charbonnages de France. Et dans ces conditions, je serai l'arbitre. Au cours de cette réunion, il sera question notamment des salaires, l'une des revendications des mineurs. D'autre part, le préfet a annoncé une enveloppe de 20 millions de francs pour concrétiser un plan social de reconversion du bassin minier proposé fin novembre. À la sortie de la réunion, l'intersyndicale reconnaît qu'il y a là une avancée. Pour nous, c'est effectivement une avancée, mais c'est loin d'être quelque chose d'acquis. C'est sur les propositions qui seront faites demain par CDF que les mineurs jugeront s'il faut continuer l'action lundi ou non. Notre première pensée, elle va en direction des blessés, nombreux, trop nombreux, de ces 2 derniers jours. Et nous, on regrette vivement, parce qu'il y a eu beaucoup trop de temps de perdu, qu'on n'ait pas pu engager des discussions et des négociations bien avant, parce qu'on estime encore aujourd'hui que c'était tout à fait possible. 28 blessés parmi les manifestants et un gendarme mobile touché, c'est le bilan de cette journée d'affrontement. Vers 8 h ce matin, des mineurs masqués et armés de manches de pioche ont jeté pierres et objets enflammés aux forces de l'ordre qui ont répliqué par des grenades assourdissantes et lacrymogènes. Les affrontements n'ont cessé qu'en début d'après-midi après une charge de gendarmes mobiles pour évacuer leurs blessés. Pendant ce temps, la centrale thermique de Carlin était investie par un groupe de mineurs. Une partie de la production est arrêtée. Ce soir, après 2 jours de violence, le calme. Auseinandersetzungen zwischen streikenden Bergleuten und der Polizei.
Gegen 8 Uhr heute früh eskalierte die Situation vor der Bergwerksdirektion. Rund 2000 Bergleute lieferten sich mit mehreren Hundertschaften Polizei einen offenen Schlagabtausch. Die Demonstranten waren mit Holzknüppeln und Eisenstangen bewaffnet. Die mobile Eingreiftruppe setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Wir haben den schlimmsten Tag erlebt, den es im Kohlebecken je gab. Niemals gab es so viele Verletzte, so ein Gewerkschaftssprecher. Die vorläufige Bilanz: allein heute wurden mindestens 15 Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Bergleute fordern mehr Lohn und eine Absicherung ihrer Sozialleistungen. Zurzeit laufen Verhandlungen mit der Direktion von HBL in Boulay. Morgen soll es in Metz weitergehen. Über Ergebnisse ist noch nichts bekannt. Responsables syndicaux appelaient au calme. Dans l'après-midi, ils se réunissaient à la sous-préfecture de Boulay. Le gouvernement avait demandé la reprise des négociations. J'ai proposé demain une réunion à la préfecture de la région Moselle, de Lorraine, préfecture de la Moselle, une réunion avec les Charbonnages de France. Et dans ces conditions, je serai l'arbitre. En plus, le préfet annonce un plan de reconversion et 20 millions de francs à la clé. Pour nous, c'est effectivement une avancée, mais c'est loin d'être quelque chose d'acquis. Lundi, les mineurs décideront s'ils reprennent le travail ou non. Le calme, lui, semble d'ores et déjà revenu. Des augmentations de salaire notamment. Aujourd'hui, il y a eu de violents affrontements avec les forces de l'ordre et de nombreux blessés à Merlebach. Le gouvernement demande maintenant la réouverture des négociations. Reportage François Droubet, Pascal Laurence. 28 mineurs et un gendarme blessé, c'est le lourd bilan des affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre et les 4000 gueules noires venus manifester leur mécontentement. Manche de pioche contre grenades lacrymogènes, les affrontements dureront toute la journée. Très vite, les échanges deviennent d'une rare violence. Vers 10 h, un groupe de manifestants mettra le feu à plusieurs bâtiments du siège, empêchant l'arrivée des pompiers. À midi, même si la fatigue se fait sentir, les mineurs restent déterminés. On leur a laissé un quart d'heure à la direction générale pour qu'ils ouvrent une négociation, ils n'ont pas voulu. Vous avez bien vu la riposte. Mais je crois que les mineurs sont déterminés et je pense que la semaine prochaine risque d'être dure. Après quelques heures d'accalmie, les accrochages reprennent entre CRS et manifestants. Ces derniers tiennent absolument à investir le siège des HBL. Une fois de plus, ils seront repoussés avec violence. En toile de fond de cette crise, toute la détresse d'une profession qui réclame depuis 2 mois l'ouverture de négociations. Il y a des mineurs de fond actuellement, à l'heure actuelle, et voilà pourquoi est le gros problème dans le bassin minier, c'est qu'il y a des mineurs qui gagnent moins de 6 000 francs à 1200 mètres sous terre. Les gens, ça leur fait pas plaisir de faire grève, d'autant plus qu'ils perdent de l'argent. Et les gens, tous les privés, on se les met plus ou moins sur le dos. Faut pas rêver. Quand on fait de la casse, on les empêche d'aller au boulot, quoi. C'est sûr. On n'est jamais content, mais s'il faut y aller, on y va. Ce soir, le calme semble être revenu à Frémin, un calme relatif car si les mineurs n'obtiennent pas gain de cause, ils se disent prêts à durcir leur mouvement. Première proposition faite par la direction, de nouvelles discussions ont débuté en fin d'après-midi. Suivi cet après-midi à Paris entre direction des charbonnages et intersyndicales se sont soldés par un échec selon les mineurs. Environ 7 cales des mineurs des HBL n'ont pas abouti aujourd'hui. Ce matin à Metz, des propositions ont été faites aux syndicats qui ne les jugent pas satisfaisantes. Le point avec Sandrine Pajot et Myriam Metaoui. Ils attendaient du concret, ils attendaient beaucoup plus. À l'issue de 2 heures de discussion avec la direction de Charbonnage de France, les représentants de l'intersyndicale des mineurs sont déçus. Je crois encore une fois, c'est de la provocation qui est faite et on ne peut pas l'accepter. Alors ce soir, tout se déterminera. Ou ils sont à l'écoute et ils le comprendront, ou bien ce soir et demain matin, on se verra de toute façon les organisations syndicales et nous verrons donc la suite à donner. Mais les mineurs resteront mobilisés de toute façon déjà jusqu'à lundi. Le préfet de région chargé d'arbitrer la réunion a pourtant confirmé que 20 millions de francs seraient débloqués sur les crédits d'aménagement du territoire en faveur du bassin houiller. Il s'agit de mesures concrètes destinées à faciliter la vie des mineurs dans le domaine du logement, des transports ou de l'éducation des enfants. Quant à la direction des houillères du bassin de Lorraine, elle propose des mesures immédiates. Dans les tout premiers jours de janvier, 500 francs en avance sur la prime d'intéressement et une journée de repos supplémentaire avant le 31 décembre. Je crois que c'est une échelle qu'on monte, ça se fait progressivement. Une négociation, c'est l'effort des uns et des autres pour aboutir à un résultat de consensus. Mais c'est principalement sur les salaires que l'intersyndicale n'est pas satisfaite. Le point de départ proposé par la direction aux négociations salariales n'est pas pour eux suffisant. Le point de départ à cette négociation est le point dans lequel nous avions laissé le dossier des salaires au mois de juin lorsque nous avions rencontré les organisations syndicales sans pouvoir aboutir à cette époque à un accord.
C'est donc à l'issue de la rencontre entre la direction de Charbonnage de France et la Fédération nationale des mineurs que se décidera la suite du mouvement. En bref, le prix Sandrine Pajot, Myriam Metoui. Vous allez avoir une région qui va se regrouper autour et ce ne sera plus une situation normale, on va rentrer pratiquement dans un état insurrectionnel. Ce matin, le préfet de Moselle avait proposé un jour de repos supplémentaire cette année et l'équivalent de 2000 francs par mineur sous forme de mesures pour les transports et l'accession au logement. Des mesures jugées insuffisantes par les syndicats. Les discussions se poursuivent en ce moment. Pour ne rien oublier, autre événement du bassin de Lorraine se sont rencontrés à la préfecture de Metz et au siège de la société pour discuter salaire et retraite après plusieurs jours de grève. Il y avait eu également des incidents au cours des manifestations. Interrompu hier, les propositions salariales de la direction ayant été rejetées par l'intersyndicale. Aujourd'hui, à Frémin-Merlebach, les mineurs étaient très attentifs au déroulement de ces négociations qu'ils suivaient à distance, minute par minute. Certaines fument, d'autres pas. La salle des commandes de la centrale thermique de Carlin est toujours occupée par une quinzaine de mineurs en grève. Signe qu'à Paris, si les négociations ont repris cet après-midi, elles n'ont pour l'instant pas abouti. Pour les syndicats, des avancées sont à noter sur les salaires, mais d'autres revendications restent en revanche au point mort. On a l'impression que la direction est venue hier pour discuter un petit peu sur les problèmes de salaire, mais il est évident que le problème du déroulement de carrière reste entier. À Frémin-Merlebach, l'intersyndicale des HBL a tout l'après-midi suivi minute par minute le déroulement des négociations parisiennes. À distance, tous ont l'impression que les cartes posées sur la table par la direction ne cessent de changer. Les mineurs lorrains en appellent maintenant directement aux autorités locales. Je réitère ma proposition d'hier, que le préfet de région, s'il veut réellement arbitrer le débat actuel entre les organisations syndicales et Charbonnage, qu'il fasse le nécessaire. Nous, on est prêts, on l'a démontré depuis hier matin. On a participé à un certain nombre de réunions et on est prêt à participer encore à d'autres réunions. Il est sûr que si demain matin, il n'y a pas de réponse sur le cahier de revendication, il est sûr que les mineurs ne resteront pas les bras croisés. Pour déterminer les actions éventuelles à mener demain, l'intersyndicale a prévu de se revoir dans la soirée. À 18h à Paris, les négociations entre la direction des Charbonnages de France et les syndicats de mineurs. La nuit dernière, entre syndicats et direction, les mineurs lorrains ont repris le travail dans 3 des 4 puits du bassin. Les grévistes ont également évacué la centrale électrique de Carlin, mais s'il n'y a plus de violence, les esprits ne sont pas pour autant apaisés. Il est 6h, ici au Puy-Vouters, comme à Remaux, comme à Simon, les mineurs ont levé la main. Sur les conseils appuyés des organisations syndicales, ce matin, ils redescendront au fond. Après 2 jours de violence et des heures de négociations, les syndicats ont estimé qu'il était inutile d'en rajouter. À Vouters, pas ou peu d'opposition. Au Puy-Remaux, en revanche, pas toujours facile de faire passer la pilule. Depuis 20 ans, on n'a jamais réussi à obtenir ce qu'on a obtenu aujourd'hui. Et on en a pris plein la gueule. Je vous dis, il ne faudra pas vous étonner que tous les gens, ils vont vous remettre la carte. Ça, je vous le garantis. Parce que comme c'était parti, il fallait rester sur le point là. Les cheminots, ils y sont, nous aussi on y était. Et on qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Ils n'ont rien obtenu pour l'instant. Mais c'est toute la France s'immobilise comme on vient. Quel bordel qu'il y a partout. Et ce qu'on a obtenu, c'est acquis et ça restera. Et on a repris le travail ce matin, moi je le reprends dignement et fièrement. Tandis que les mineurs retournaient au charbon, la direction des houillères s'est à nouveau illuminée et les CRS ont plié bagage. La direction notamment a cédé sur 3 points, avec une augmentation rétroactive des salaires de 0,5% au 1er juillet, avec un salaire minimum minier qui passe de 81 000 à 85 000 francs, combiné à diverses primes accordées, chaque mineur recevra avant la fin d'année entre 1200 et 1500 francs. Il n'empêche ce matin, la Houve est le seul puits à avoir reconduit la grève, emmenée par une CGT majoritaire et déterminée à la Houve. Une centaine de mineurs ont d'ailleurs investi le péage de Saint-Avold en milieu de matinée. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, excusez-moi du terme, ils aient repris le boulot, la queue entre les jambes. S'ils ont repris le boulot, c'est parce qu'on les a manipulés et trompés. Enfin, dernier signe du retour au calme aujourd'hui sur les 3 étages de la direction générale des houillères. Les vitres brisées pendant la manifestation de jeudi ont commencé à être remplacées dès le début de la matinée. Saint-de-Lorraine, dès ce matin, l'intersyndicale informait les mineurs des résultats des négociations avec Charbonnage de France. 3 puits sur 4 reprenaient le travail. Seul le puits de la Houve à Creutzwald a poursuivi le mouvement à l'appel de la CGT.
Reprise du travail aux houillères du bassin de Lorraine, la majorité du personnel l'a décidé aujourd'hui en assemblée générale. Des assemblées où les syndicats ont expliqué aux mineurs le détail des propositions de la direction, en particulier une augmentation de salaire de 0,5% et une prime de 550 francs pour 95. Le salaire minimum annuel passe de 81 à 85 000 francs, sans compter que les négociations vont se poursuivre sur les déroulements de carrière. Nous restons d'ailleurs très vigilants sur le déroulement futur des négociations concernant les déroulements de carrière. Je crois que là, il y a quelque chose à apporter de concret à la profession. Ce qu'ils nous donnent là à l'heure actuelle, bon, c'est mieux que rien, c'est vrai, mais c'est pas assez. Hein. Enfin, il faut se contenter de ce qu'on nous donne, hein. Pas trop en demander non plus. Hein. La reprise du travail n'était pas totale. Ce matin, au Puy de la Houve, certains ont continué la grève. Une centaine d'entre eux ont occupé une partie de la matinée le péage de Saint-Avold sur l'autoroute A4. Mais c'est maintenant autour de la table de négociation que vont s'installer les représentants des mineurs. Il s'agit d'examiner très concrètement la portée réelle des mesures proposées par Charbonnage. Voir qui ça concerne et à combien ça se chiffre exactement. Il est clair que pour l'intersyndicale, elle restera vigilante quant à effectivement faire en sorte que sur les déroulements de carrière, on puisse aboutir à de vraies négociations et à de vrais résultats. Et c'est qu'à partir de là qu'on pourrait dire qu'on est satisfait. La prochaine discussion avec les Charbonnages de France aura lieu mercredi. Le lendemain, l'intersyndicale rencontrera la direction des HBL. Salle du week-end, des négociations qui continuent. Sich gegen die geplante Nullrunde. Wir brauchen Einkommen, die auch dann noch reichen, wenn wir 2005 die Arbeit einstellen. Die Löhne sind bereits seit 18 Monaten eingefroren. Für dieses Jahr bietet die HBL lediglich eine Einmalzahlung von 500 Francs pro Arbeiter. Den Gewerkschaften ist das zu wenig. Schon mehrmals waren sie für ihre Forderungen auf die Straße gegangen. Vergebens. Als die Polizei schließlich Tränengas einsetzt und eine Delegation ohne Ergebnis aus einer Verhandlungsrunde zurückkehrt, droht die Eskalation. Gewalttätiger. Zurück aus Metz legten die Demonstranten im Finanzamt Forbach Feuer. Es blieb bei Sachschaden und Leichtverletzten. Weitere Aktionen sind angekündigt. Im Prozess um Mort dans les mines. Ils achètent du charbon là-bas et nous, ils nous font crever ici. Revendication salariale, fin de l'activité minière annoncée pour 2005. Dans ce mouvement, colère et ressentiment sont étroitement mêlés. Plus tard, les mineurs se rendent à Forbach, capitale du charbon lorrain. D'importantes forces de police repoussent alors les manifestants. Une centaine d'entre eux s'en prennent alors à l'hôtel des impôts, qui est mis à sac et incendié. Ce soir, le calme est revenu à Metz et Forbach, mais les mineurs de Lorraine ont promis de nouvelles actions avant la fin de la semaine, si les négociations ne reprennent pas avec la direction. Et puis toujours juge insuffisante une prime de 500 francs de fin d'année présentée par la direction des Charbonnages de France. Commentaire Yann Fronti avec Jérôme Soulard et Patrick Schumacher. Ce matin, la manifestation a tourné au conflit ouvert. Aux pneus brûlés et aux voitures incendiées ont répondu les tirs de gaz lacrymogène des forces de l'ordre. Très remontés, les mineurs réclament une hausse de salaire. Dans la matinée, une délégation a été reçue à la préfecture, mais cette rencontre n'a rien donné. Cette réunion a été un piège pour les mineurs puisque monsieur le chef de cabinet nous a dit qu'il n'avait absolument rien à proposer aux mineurs de plus que ce que Charbonnage nous a proposé. C'est-à-dire qu'on en reste aux 500 francs de prime uniforme dont personne aujourd'hui ne se satisfait. La direction propose en effet une prime à ses salariés. Eux ne veulent pas en entendre parler, c'est une augmentation de salaire qu'ils réclament car d'ici 5 ans, les mines seront fermées. Se sachant condamnés, les mineurs veulent s'assurer une retraite décente calculée sur le salaire hors prime. Un salaire jugé d'ailleurs beaucoup trop bas, en moyenne 10 000 francs net par mois. Quand on pense qu'au niveau des pouvoirs publics, sans cesse, on n'arrête pas de nous dire que la croissance est de retour, que tout va bien dans ce pays, que tout se porte bien, on ne peut pas concevoir que depuis 18 mois, on n'a pas la moindre augmentation salariale. Résultat, les gestes de colère se sont multipliés. Ce matin, les mineurs ont tenté de bloquer la gare de Metz. Peu après, la tension est encore montée d'un cran quand quelques-uns d'entre eux ont saccagé l'hôtel des impôts de Forbach. Une cible symbolique, les salariés des houillères refusent en effet de voir disparaître l'abattement fiscal de 10% auquel ils ont le droit. Le premier en image, sans zone du jour et sans commentaire. Ils sont dedans, hein.
On est du mauvais côté. Là-bas, il y en a plein, hein, derrière. Là, il y en a plein. Avec nous, c'est bon là. On va en l'hôtel des impôts et on passe à la mairie. Non, on est foutu. On va faire un feu beaucoup plus haut. Et par là-haut. On pleure. Hey, attention, il y a Stallone. Un incendiaire avec moi. Viens avec moi. Un. Une forme, les gars. Attention, tire. Si c'est pas nécessaire.
perte du pouvoir d'achat des mineurs qui date depuis 1982 et qui se situe à peu près entre 25 et 28%. Nous avons demandé qu'il soit indexé les augmentations des retraites comme il est dans le cadre du régime général, c'est-à-dire que lorsqu'on tient compte du coût de la vie. Alors, les pouvoirs publics, donc, ou les réunions qui ont eu lieu avec les fédérations nationales, nous ont donc informé dans les dernières réunions qu'ils tiendraient compte d'une révalorisation des pensions qui partirait à partir du 1er janvier 87. Nous, on ne l'accepte pas parce qu'on a demandé une solidarité qui soit faite en tenant compte de ceux qui sont partis aussi en 82 où la perte du pouvoir d'achat a commencé. Le lendemain devait se tenir une réunion nationale sur cette revalorisation. La réunion est reportée pour la 3e fois et ce report est diversement interprété. Les ministères nous renvoient de réunion en réunion. Il était prévu depuis le départ, donc depuis le 15 décembre, qu'on ait des documents chiffrés sur la perte exacte, sur le nombre de populations que ça toucherait et sur tous les problèmes qu'on a. Et à ce jour, les ministères ont fait des réunions bilatérales avec les fédérations, mais à aucun moment n'ont communiqué les documents aux fédérations. Donc c'est un peu ça qui fait monter un peu la poudre. Et d'ailleurs, on va de report de réunion en réunion. Donc on peut se poser la question si c'est un report volontaire pour revoir le dossier parce que toutes les fédérations le rejettent dans l'état qui le présente actuellement, ou bien si c'est uniquement un report pour gagner du temps et nous bananer à long terme, quoi. Donc au niveau de la profession, il est clair qu'il n'y a pas de différence au niveau des mineurs entre les actifs et les retraités parce que la solidarité au niveau des mineurs, on a toujours connu et elle existera toujours. Pour nous, les agents qui ont fait une carrière doivent se retrouver avec une retraite identique. L'intersyndicale a déjà prévenu, si on n'est pas entendu, on reviendra manifester, comme mineur ou comme retraité. La fin de l'exploitation charbonnière, fixée pour 2005, ne signifie pas la fin des manifestations de mineurs.